Shalom, homme de Dieu, nous nous excusons. Shalom, peuple de Dieu, nous nous excusons pour ce... L'homme n'arrêtera pas la promesse de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à un Joseph de rester attaché à Dieu et à la promesse que le Seigneur a eu à lui faire. Ce que j'aime, c'est que pendant que des gens sont en train de se lever, Dieu de son côté n'est pas absent, même si Dieu est calme. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas pour nous. Plus les ennemis se multiplient, plus Dieu est content parce que notre tremplin est en train de devenir grand. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: Dieu peut travailler pour toi sans toi. Je reprends, je dis, Dieu peut travailler pour toi sans toi. En d'autres termes, Dieu travaillera pour toi même quand toi tu es inconscient, même lorsque toi tu ne sais pas ce qui se passe. J'annonce à quelqu'un dans cette saison que Dieu travaillera pour toi sans que toi tu ne saches et sans que toi tu ne puisses faire ou dire quoi que ce soit. J'ai envie de t'annoncer que Dieu est en train de le faire. Alors que tu me donnes un amen, alors que tu tapes amen en commentaire, que même les personnes qui étaient contre toi deviennent des alliés pour toi. Alors que les frères de Joseph avaient comploté contre Joseph, ce que j'aime, c'est que c'est au milieu d'eux qu'il y a eu deux voix qui se sont levées pour dire: ne le tuons pas, non, ne lui faisons pas du mal. J'ai envie de dire à quelqu'un: Dieu passera même par tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu passera même par les personnes qui te détestent pour pouvoir t'épargner du mal qui était en train de se concevoir contre toi. Tu me donnes un amen que Dieu accomplisse ces choses dans ta vie. Tu tapes en commentaire amen que Dieu étende sa main sur toi et que tu vives la grâce de Dieu comme jamais tu ne pouvais t'imaginer. J'aime ce qui se passe dans la vie de David. Alors que David reçoit l'onction. David reçoit l'onction, mais il ne sait pas que son onction vient d'inviter un Goliath dans sa vie. J'aimerais dire, l'onction que tu reçois, en réalité, t'appelle à des nouveaux défis. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que quand David a reçu l'onction, il a eu l'impression que la royauté était déjà proche de lui, était déjà près de lui. Mais il s'est rendu compte que le Saül qui lui avait dit: tu auras pour épouse ma fille et que tu feras partie de la royauté, il s'est rendu compte que cette même personne s'est levée contre lui. Et la Bible dit que David a eu à fuir pour aller se cacher dans une grotte. J'aimerais dire à quelqu'un: même la grotte dans laquelle on pourra te mener ou dans la grotte dans laquelle tu pourras aller te cacher ne te tuera pas et n'arrêtera jamais les paroles de Dieu sur ta vie. J'annonce que Dieu libère maintenant une saison de miracles dans la vie de quelqu'un, que Dieu passe par les personnes qui avaient décidé de te faire du mal, d'être des tremplins qui vont t'emmener à vivre la main de Dieu et la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui sont contre nous ne sont pas forcément des personnes qui seront utilisées par le diable. Dieu se servira même des personnes qui te veulent du mal pour t'emmener dans ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un: de la même manière que le poisson avait vomi Jonas dans son lieu de destinée, de la même manière les hommes te rejetteront, mais non loin des choses que Dieu aimerait accomplir dans ta vie. Vous savez, frères et sœurs, ce que j'aime avec la vie de Joseph, c'est que quand nous annonçons ces choses, on a comme l'impression que ce sont des choses faciles, ce sont des choses simples. Mais quand je suis en train de regarder ici ma Bible, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Joseph quittait la maison de son père l'avait envoyé. En réalité, Joseph allait pour un aller-retour, mais Joseph ne savait pas que c'était la dernière fois pour lui de voir son père et qu'il n'allait le revoir que 13 ans après. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux avoir l'impression que tu t'es juste connecté pour assister à ce culte, mais peut-être que ce culte est le culte qui va déclencher des grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi j'annonce une saison où personne ne saura t'arrêter, où personne ne pourra te bloquer. Qu'à partir de ce matin, tu commences à vivre la main de Dieu et la grâce de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Comme jamais tu ne pouvais t'imaginer, Dieu est en train de faire de toi un tremplin pour plusieurs personnes.
personne. Alors que je suis en train de parler maintenant, je suis en train d'entendre les cris d'un bébé dans une maison. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de connecter une personne à cette grâce qui est en train de nous suivre, une personne qui est connectée à ce culte et connectée à la grâce de la visitation de la maternité, parce que Dieu a décidé de te rendre fécond ou féconde. Je ne sais pas à qui je parle, mais alors que tu me donnes un amen, que le Dieu que nous servons, que le Dieu du ciel honore ta présence dans ce culte aujourd'hui et te fasse du bien. Il y a quelqu'un qui a des combats dans son travail, quelqu'un qui a des combats dans son ministère. J'ai envie de te dire, les combats que tu rencontres ne vont pas tuer les promesses de Dieu sur ta vie. J'annonce la fin des combats dans ta vie et je déclare qu'une saison nouvelle puisse s'ouvrir dans ta vie et que tu vives quelque chose de différent. Vous savez, bien aimé, lorsque nous regardons la vie de Joseph, nous nous rendons compte que cette vie est une vie merveilleuse, parce que la vie de Joseph, c'est vraiment la projection, le parallélisme d'avec la vie du Christ, le véritable Christ qui est venu, le véritable sauveur qui est venu. Nous voyons dans la vie de Joseph plusieurs faits qui sont en train de nous emmener à faire un rapprochement avec la vie de Christ. J'ouvre rapidement une parenthèse pour faire ces parallélismes. Vous allez vous rendre compte avec moi que Joseph a été envoyé par son père pour qu'il aille se rassurer de comment allaient ses frères. La Bible dit que Christ est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas, les siens ont refusé de le recevoir, ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. Joseph venait pour apporter du pain et savoir comment ses frères allaient, mais ses frères l'ont rejeté, ses frères l'ont vendu. J'aimerais ici que tu comprennes que la vie de Joseph est en réalité un parallélisme à la vie de Christ. Et lorsque vous regardez la vie de Joseph, vous vous rendez compte qu'il a été vendu pour des pièces d'argent. Vous vous rendrez compte également que Christ a été vendu par des pièces d'argent. Christ n'a pas été vendu par quelqu'un de loin, mais il a été vendu par quelqu'un qui était de son entourage. Joseph a été vendu par les personnes de son entourage pour des pièces d'argent. Vous allez vous rendre compte avec moi ici également que Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger, et dans ce pays étranger, il va calmer la famine. Christ est venu ici dans ce monde où nous avions déjà été pris. Il est venu dans ce monde alors qu'il n'est pas de ce monde, mais il est quand même venu pour nous sortir d'une misère, pour nous sortir du gouffre du diable. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, Joseph en prison, il y avait plusieurs prisonniers, mais on parle de 2 prisonniers exactement comme ça s'est passé à la croix de Golgotha. Christ entre deux brigands, et la Bible dit que l'un a été rétabli dans ses fonctions dans le palais royal. Mais ce jour-là à la croix, Christ a dit: aujourd'hui même tu seras avec moi dans ta gloire. Ils se sont retrouvés dans la gloire avec Christ, de la même manière que Joseph s'est retrouvé dans le palais royal avec ce prisonnier, cette échanson qui avait été rétabli. Mais lorsque vous regardez, il y a un qui n'est pas parti avec Christ dans sa gloire, parce que lui est mort à la croix, comme c'était le cas avec le panetier. Mais tout ça, au fait, n'était qu'une parenthèse par rapport à ce que je voudrais dire maintenant. Je voudrais dire ceci. Les Joseph sont les types des personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent en Égypte, ils se rendent compte que c'est comme s'ils ont déjà vécu une situation similaire à celle qu'il est en train de vivre. Ça veut dire, il avait laissé son vêtement, on lui avait ravi sa tunique de plusieurs couleurs, et en Égypte également, il se rend compte que la femme de Potiphar reste avec son vêtement. Les gens peuvent t'accuser et même présenter des preuves. J'aimerais dire, la seule manière pour toi d'accepter ou de tomber face à ces personnes, c'est de vouloir te justifier. La seule manière pour toi de réussir et de tuer les accusations de ces personnes, c'est de ne pas faire cas de ce qu'ils sont en train de dire, mais de rester fixé à Dieu.
Lorsque quelqu'un commence à dire des choses contre toi, ce qu'il attend, c'est que tu réagisses par rapport à ses propos. Mais lorsqu'il se rend compte que tu n'as pas le temps de répondre à ses propos, il se rend compte qu'il n'a pas atteint à ta paix. Et quelqu'un qui ne touche pas à ta paix, il se rend compte qu'il ne peut pas bloquer le système de l'exaucement dans ta vie, parce que la première des choses que Dieu fait quand il commence à exaucer quelqu'un, c'est qu'il commence d'abord à rétablir la paix de quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce que tes ennemis disent, peu importe ce que les gens ont raconté contre toi, j'aimerais te dire, ne tiens pas compte de ce qu'ils disent, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Pourquoi je dis ces choses? Écoutez, frères et sœurs, lorsque quelqu'un est tombé, la prochaine étape après que quelqu'un soit tombé, la prochaine étape pour les champions, c'est de se relever. Mais pour les perdants, c'est d'attendre d'être enterrés. Mais moi, je ne suis pas venu parler à des perdants. Je suis venu parler à des champions. Parce qu'il n'y a pas de sol. Si tu tombes sur le sol, il n'y a pas un autre sol sur lequel tu tomberas. À moins que tu décides que les hommes puissent t'enterrer. Mais la seule option et la prochaine étape qui t'attend, c'est de te relever. J'annonce à quelqu'un une saison de relèvement. Là où les hommes ont eu l'impression de t'avoir piétiné, je prophétise que Dieu te relève. Je prophétise que Dieu te rétablisse. Je prophétise que Dieu puisse te oindre et te placer là où les hommes se disaient que c'était impossible pour toi de pouvoir accéder. Oh my God. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu es là avec moi, j'ai envie que quelqu'un dise avec moi, personne n'a le pouvoir de m'enterrer. Personne n'a le pouvoir d'enterrer ma destinée. Si tu es avec moi, tape simplement cela en commentaire. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ma destinée. Que la déception, que la douleur que tu as connue hier ne te fasse pas croire que Dieu ne te fera pas du bien demain. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un qui peut être en train de me suivre à partir du Congo-Brazza. Je t'annonce que Dieu est sur le point de te faire du bien. La prochaine étape qui t'attend, ce sont les biens que Dieu va répandre sur ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit à partir de Lubumbashi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit à partir de Kinshasa, à partir, je ne sais pas moi, de Likasi, que Dieu a décidé de te faire du bien, mais du moment où tu comprends que même si les gens parlent en mal contre toi, ne leur donne pas le temps de vouloir porter importance à ce qu'ils disent. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que j'étais en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. L'école de Joseph est en train de te faire comprendre que la seule manière de tuer ce que les gens disent contre toi, c'est de rester attaché à la promesse de Dieu et de rester authentique face à ce que Dieu t'a dit. Les frères de Joseph étaient choqués de voir que le père de Joseph avait donné à Joseph une tunique qu'on remettait généralement au fils aîné. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des grâces que tu recevras, qui rendra peut-être ton entourage jaloux. Les gens seront jaloux de voir ce que Dieu aura fait avec toi. Les personnes seront jalouses de voir ce que Dieu a fait avec toi. J'ai envie de te dire, même si ces personnes commencent à parler en mal contre toi, tu n'as rien à prouver à ces personnes. N'aie pas le temps à donner à ces personnes, mais reste concentré à ce que Dieu t'a dit. La seule manière de tuer ce que Dieu t'a dit, c'est de vouloir satisfaire et répondre à ce que tes ennemis disent. Mais la seule manière de tuer ce que tes ennemis disent, c'est de rester attaché à ce que Dieu t'a dit. Car un mot de Dieu suffit pour annuler 10 000 mots des hommes. Mais 10 000 mots des hommes n'annuleront jamais un mot, même pas un article de Dieu, même pas l'apostrophe de Dieu, même pas le silence de Dieu. J'annonce à quelqu'un que Dieu étende sa main sur ta vie et qu'en cette saison, il te relève. Je suis en train de prophétiser que les 6 mois restants seront meilleurs vu les 6 mois que tu as connus, vu les 6 années que tu as passées. J'annonce 6 mois où Dieu va honorer la parole qu'il a eu à prononcer sur ta vie. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, la caverne, ni la prison, ni l'acharnement de la femme de Potiphar ne tuera la promesse de Dieu sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la méchanceté des hommes, les paroles des hommes, le rejet des hommes, tout ce que les hommes peuvent faire ne tuera jamais la promesse de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai le privilège d'annoncer à quelqu'un, même si ta promesse a tardé, attends-la car elle s'accomplira. La Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Joseph quittait la maison de son père sans savoir que ça lui prendrait 13 ans pour revoir son père, mais il a fini par revoir son père. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, il y a une prophétie qui a été annoncée dans ta vie. Il y a une prophétie
prophétie qui a été annoncée sur Sagek depuis 2007, 2006. Une prophétie t'a été annoncée, toi qui me suis. J'ai envie de te dire, avant que tu n'ailles dans la tombe, tu vivras ce que Dieu t'a annoncé. Tu expérimenteras ce que Dieu t'a dit. Tes mains toucheront ce que Dieu t'a dit, à condition que tu restes dans les voies de Dieu. Oh. Lorsque la femme de Potiphar avait des preuves contre Joseph, Joseph n'a pas cédé. Joseph est resté attaché à Dieu. Plusieurs personnes sont des Joseph, mais quand on leur présente des preuves, ils veulent prouver aussi quelque chose. Ils s'éloignent de la voie de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste calme. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ma décision ne changera pas. Mon nom ne changera pas. Mon attachement à mon Père spirituel ne changera pas. Qu'il soit dur ou pas, je resterai là. Je suis un Joseph. Je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je resterai attaché parce que je sais que à cela est liée ma bénédiction. Je savais que tu n'allais pas dire Amen parce que tu t'es rendu compte que ça fait quelque temps que toi tu as bougé, que Dieu te permet de comprendre. Si tu avais pris la décision d'abandonner Dieu, d'abandonner l'église, parce qu'il y a eu quelque chose, j'ai envie de te dire c'est une mauvaise décision. Que Dieu te donne le courage et la force de te dire, je rentrerai au pied de mon Père. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas cet homme. Le jour où David va vaincre Goliath, la première question que Saül demande, c'est de qui est-il fils? Car il y a des victoires qu'on ne comprendra que lorsqu'on verra de qui tu es issu. Et le jour où Saül se rend compte, parce qu'il connaissait David, il connaissait très bien David, il l'appelait pour jouer à la harpe. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte que je connais ce jeune homme, mais quelles sont les racines de cet homme? Saül a appris qu'il appartenait à la maison de Jessé, qui était un homme de Juda. Alors Saül a compris qu'il avait un problème, parce que la royauté était attachée à Juda. J'ai envie de dire à un Joseph, il y a des promesses qui ont été faites sur la vie de Jacob. C'est par Jacob que ces promesses t'ont atteint et ces promesses t'emmèneront où tu dois arriver. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont attachées à l'église, des choses qui sont attachées à nos pères spirituels que nous ne pouvons avoir que si nous sommes identifiés à eux. Que Dieu suscite des Joseph qui comprendront que même lorsque je serai établi vice-président ou vice-pharaon en Égypte, mon père reste celui qui est en Israël. Il ne change pas son père face à la position que Dieu lui a donnée. Les Joseph sont les personnes qui comprennent que par eux, les noms de leur père, les noms de leur famille doivent être respectés dans certaines sphères. Je prie que Dieu suscite des Joseph dans la vie de tous les pères, dans la vie du patriarche. Je prie que Dieu nous donne des véritables Joseph, qu'ils savent que je ne lâcherai pas la maison qui m'a engendré parce que c'est d'elle que est attachée ma bénédiction. Une autre chose que nous voyons dans la vie de Joseph, lorsque nous sommes en train de parcourir l'histoire de Joseph, quelque chose d'extraordinaire que je vois et que j'aimerais nous partager ici, c'est que Dieu n'abandonne jamais les siens. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu as l'impression que c'est fini, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Même lorsque tu as l'impression que tu es déjà avancé en âge, j'aimerais te dire ton âge n'effraie pas Dieu. Dieu te fera du bien. D'ailleurs, j'ai le privilège de te dire, si jusqu'ici tu n'as pas encore vu, c'est qu'en réalité, Dieu a déjà visé que tu vives longtemps parce que tu dois voir ce qu'il t'a promis. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà atteint tel âge. Ton âge n'effraie pas Dieu parce qu'il est celui qu'on appelle l'ancien des jours. Si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu comprennes que nous les Joseph, nous comprenons une chose, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec nous. Dieu travaillera pour nous, même sans nous. Il travaillera pour nous, même avec nous, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Il a plusieurs systèmes, mais la vérité c'est qu'il finira par nous sortir de ce que nous sommes en train de vivre.
toi qui es en train de me suivre maintenant, je suis en train de prophétiser que la mort ne t'emportera pas, que la maladie est en train de tomber maintenant, parce que je sens une onction de guérison qui est en train de couler sur moi, et plusieurs personnes vont témoigner la main de Dieu, parce qu'il y a une onction de guérison qui commence à couler dans les maisons, qui commence à couler dans les familles, et le Seigneur me dit, grâce, je suis en train de répandre cette onction, afin d'attester que je n'abandonne jamais les miens. Je prophétise comme un prophète de l'Éternel, en m'alliant à l'onction de mon père, le patriarche Jean-Marie Mwamba. Je déclare que la semaine qui est en train de commencer est une semaine de victoire pour toi. La signature que tu attendais, tu l'auras. L'engagement que tu attendrais est en train de venir vers toi. La promotion que tu attendais au boulot est en train de venir dans ta vie. D'ailleurs, je t'annonce que même l'enfant que tu attendais pendant des années, cette semaine, alors que tu te tourneras vers ton époux ou ton épouse, que Dieu te visite. Le mois qui viendra, que Dieu te visite. Je suis en train d'annoncer ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime avec les Joseph, c'est que les Joseph sont les types des personnes qui ont en eux la faculté de pouvoir pardonner le mal qui leur a été infligé. La partie que j'aimerais toucher maintenant, plusieurs personnes ont du mal à passer par là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les Joseph savent trouver de la force au fond d'eux et de pardonner un mal qui leur a été fait. Un mal qui a été causé par quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un de ton entourage. Au Joseph, Dieu donne la faculté, la capacité de guérir et de pouvoir pardonner. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un, peut-être que tu es en colère après quelqu'un, peut-être que tu as déjà pris une personne dans ta vie comme étant quelqu'un d'insupportable, quelqu'un qu'on ne peut pas pardonner. J'aimerais te dire, il n'y a aucun mal qui ne soit impardonnable. Je voudrais simplement que tu comprennes que plus tu ne sais pas pardonner, plus tu montres combien tu es faible. Parce que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui reconnaissent avoir fait du mal, mais ce sont les personnes qui ont la capacité de pouvoir pardonner lorsqu'elles se sont rendues compte qu'on leur a fait réellement du mal. J'aimerais parler aux esprits qui sont appelés à la grandeur. Que Dieu donne la capacité à celui qui me suit de comprendre que quel que soit le mal qu'on m'a fait, l'évangile m'emmène à comprendre que je dois aller au-delà de mes capacités pour pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Peut-être c'est à toi que je suis en train de parler, toi qui es en train de me suivre. J'aimerais que tu libères ton cœur, que tu dises avec moi, Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Je ne dis pas que tu réinvites ces personnes forcément à être proches de toi, mais que tu sois convaincu au fond de toi que tu as déjà pardonné, que tu as déjà libéré. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que le pardon que tu vas accorder à quelqu'un maintenant va étendre la main de Dieu sur ta vie, et dans les minutes qui suivent, tu vivras ton miracle. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai envie de parler à un certain Christian. J'ai envie de parler à une certaine Ornella. J'ai envie de parler à un certain Valérie. J'ai envie de parler à un certain, je ne sais pas moi. Si tu es là, c'est à toi que je parle. Je suis simplement en train de te dire, alors que tu es en train de libérer des personnes de ton cœur, que Dieu étende la main de la justification sur ta vie et t'emmène à une dimension que tu ne pouvais pas t'imaginer. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on n'est pas forcément censé ramener dans notre vie. Mais il y a des gens qu'on doit libérer, des gens qu'on doit pardonner de notre cœur. Des gens qu'on doit pardonner tout en comprenant que le mal qu'il a eu à me faire, peut-être que c'est Dieu qui l'avait permis pour pouvoir m'éprouver. J'aimerais que Dieu te donne la capacité de libérer ton cœur, de libérer aujourd'hui ton cœur et de dire à Dieu, Seigneur, je suis en train de pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal, car j'ai besoin de vivre ta main dans ma vie. Joseph a vu ses frères, mais pendant que ses frères avaient peur, Joseph a dit, je vous ai déjà pardonné. Et je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, les personnes qui ont décidé de combattre ta vie ont déjà décidé que leur vie ne changera pas. Mais toi, ta vie changera. Tout celui qui te combat condamne sa vie à ne pas changer, mais toi, ta vie changera. C'est ainsi que Joseph a reconnu ses frères parce qu'ils n'avaient pas changé. Mais ses frères n'ont pas pu le reconnaître parce qu'il était dans sa gloire. Et il a même dit à ses frères, allez dire à mon père toute la gloire, le poids que j'ai maintenant en Égypte. Je prie pour quelqu'un, que
ta vie commence à connaître une tournure. Ta vie changera, tes affaires changeront. Parce que les personnes qui sont en train de combattre ta destinée viennent d'appuyer sur un bouton qui annonce un changement glorieux sur ta vie. Et eux viennent de condamner leur vie à ne pas changer. Ils seront les mêmes. Tu les verras 5 ans après les mêmes. 10 ans après les mêmes. Mais eux seront en train de dire, ah, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous qui êtes en train de toucher à l'argent de ce pays. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va te faire du bien parce qu'il est en train de se servir de tes ennemis pour te faire du bien et changer la dimension dans laquelle tu dois vivre par rapport à celle dans laquelle tu étais. Laisse les personnes parler en mal contre toi. Laisse les personnes continuer à te critiquer. Reste attaché à la promesse de Dieu, car les critiques des hommes ne font pas les poids de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pèse tellement que tu vas te rendre compte que tout ce que les gens ont eu à dire n'a rien comparé à ce que Dieu a décidé de faire. Je prie que Dieu t'emmène dans ton miracle. Je prie que Dieu te fasse vivre des choses glorieuses. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais qu'après ce culte, que tu comprennes qu'il y a des choses dans ta vie qui sont un chemin par lequel Dieu a décidé de te faire passer et tu ne peux pas le changer. Changer ces choses, c'est comme vouloir changer le parcours de ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce par quoi tu es en train de passer, apprends à bénir Dieu pour cela, mais à partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, je te bénis pour les voies par lesquelles tu as décidé de me faire passer, mais je te rends grâce pour la voie, je m'excuse, la porte que tu veux ouvrir maintenant après l'étape des pleurs que j'ai connues, après l'étape des déceptions que j'ai connues, après l'étape de rejet que j'ai connues. Je te bénis parce que la saison des portes ouvertes vient de s'annoncer. Et tu as été rejeté par tes frères, tu as été rejeté par la maison de Potiphar. Je t'annonce que le temps est venu où les portes, non pas de la maison de Potiphar, seront ouvertes. Les portes, non pas de la maison de Jacob qui seront ouvertes, mais les portes du palais royal. Quel palais royal? De cette grande puissance. J'annonce à quelqu'un que les portes que Dieu est sur le point d'ouvrir pour toi sont de loin plus meilleures aux portes qui t'ont été fermées par les hommes ou je ne sais par qui que ce soit. Je t'annonce que les portes que Dieu va commencer à t'ouvrir à partir du mois de juillet seront des mois et des portes extraordinaires. Je suis en train d'attendre quelqu'un qui témoignera la main de Dieu et dit, je pensais que je vais connaître une promotion à une seule échelle, mais je viens de connaître une promotion à 4-5 échelles. Je me rends compte que ceux qui étaient autrefois appelés chefs, de loin, je suis en train de les regarder comme des subalternes. J'ai envie de dire, pour toi, Dieu brisera les protocoles. Je dis, pour toi, Dieu brisera les... Je disais, pour toi, Dieu brisera les protocoles. Si selon les hommes, il faut que tu passes de A à B, Dieu te fera passer de A à K, de K à Y, de Y à Z, parce que Dieu est un Dieu qui peut te faire entrer dans un système non conventionnel pour la gloire de son nom. Oh, ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu est en train de faire. Je disais à quelqu'un, quelque chose va se passer ici dans la vie de quelqu'un alors que je suis en train de parler le Dieu de promotion, le Dieu des victoires, le Dieu des réconciliations. Il y avait un manque de paix, de joie qui s'était déjà installé dans ta famille. Alors que je parle, les types de Joseph sont les personnes qui gardent les regards fixés vers Dieu. Et Dieu finit par emmener l'harmonie, la paix, la considération dans la famille de la même manière que Dieu avait réconcilié Joseph avec ses frères. Je prie que Dieu ramène la paix, la joie dans ta maison, dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de me donner un amen, que Dieu le fasse même dans la vie de tes parents. Alors que tu es en train de dire un amen, que Dieu le fasse même pour les personnes qui avaient déjà décidé de te regarder comme un étranger, de te regarder comme quelqu'un qui ne méritait pas. Que le Dieu de mon Père, que le Dieu du ciel te fasse du bien. J'aimerais ici, ensemble avec quelqu'un, regardez ce qui se passe dans la vie, de Joseph. Pendant que je suis en train de regarder cette histoire, j'aime, comme j'étais en train de le dire, Joseph, c'est le type de personne que Dieu suscite pour mettre fin
au système labanique. Quand Joseph naît, le système labanique est brisé. Jacob, ses femmes et ses enfants doivent quitter la maison de Laban. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est connecté, qui s'appelle Dieudonné. J'annonce à Dieudonné que tu es la première personne dans ta lignée qui sera comptée parmi les milliardaires. Tu seras la première personne qui change l'histoire de ta famille. Où que tu me suives, je peux être au Congo-Brazza, je peux être à Kinshasa, mais je t'annonce, je sens mon esprit être à Brazzaville. Et je suis en train de t'annoncer que par toi, le nom de ta famille et les noms de tien sera grand parce que Dieu vient de briser un système labanique. J'annonce à Ulrich, j'annonce à Christian, j'annonce à tout celui qui est connecté. Alors que tu me donnes un amen, l'histoire de ta famille est en train de connaître une autre tournure à cause de ta présence dans cette famille. Oh my God, oh my God. J'aime parce que la Bible dit que quand il est né, au-delà que sa mère dise que Dieu m'ajoute un autre fils, d'abord on se rend compte que c'est là que Joseph a conscience qu'il doit demander ce qui est à lui. Il y a des gens qui ont des choses qui sont à eux mais qui continuent à les demander. Je dis à quelqu'un, tu ne prieras même pas, ta présence seulement dans cette famille fera que tout ce qui revenait à ta famille revienne à ta famille. Oh, je parle à quelqu'un, il y a peut-être des problèmes de parcelles, il y a peut-être des problèmes de ceci ou de cela. J'annonce à Blaise que ton travail te soit restitué. D'ailleurs, il sera de loin plus meilleur que celui que... Oh, je parle à Blaise. Je suis en train d'annoncer à Blaise. Le mois de septembre est un mois de gloire. Le mois de septembre est un mois de percée. Alors que tu es en train de me donner un amen, que le Dieu de mon Père commence à honorer ta foi. Que le Dieu de mon Père commence à écrire une nouvelle histoire pour toi. Tu me donnes un amen, que la même grâce qui est attaché à la vie d'un certain Blaise te soit aussi donné. C'est au frère Blaise que je suis en train de parler. Je dis, Dieu est en train de te restaurer. Je dis, le Dieu de sagesse que tu sers avec fidélité a décidé de prouver sa fidélité dans ta vie. Que Dieu puisse te prouver sa fidélité. Je dis, le Dieu fidèle est fidèle. Je dis, le Dieu fidèle est fidèle. Comme l'un de mes fils a toujours dit, la fidélité de Dieu est fidèle. Et je dis aussi ce matin, la fidélité de Dieu est même plus que fidèle parce que tu te... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis que Dieu te brutalise en cette saison. J'annonce à Valérie. Je dis ce que tu as attendu pendant des années. Je dis berger, ce que tu as attendu pendant des années. Dieu vient de décider de briser les portes et de t'introduire dans ta gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne pleure pas. Les types de Joseph sont les personnes qui changent le cours de l'histoire d'une famille. Joseph était bébé inconscient, mais sa venue a changé les choses. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, même dans ton inconscience la plus profonde, il y a un Dieu qui travaille pour toi. C'est la raison pour laquelle même pendant que tu dors, tu es endormi à un niveau comme pas possible, tu te rends compte qu'il y a toujours une victoire que Dieu t'accorde. J'annonce à Dina qui est en train de me suivre maintenant que Dieu a décidé de te faire passer à une dimension supérieure. Non, je parle, peut-être que vous êtes deux Dina, peut-être qu'il y a une aux États-Unis, une au Congo, mais alors que je parle, le Dieu du ciel est en train de changer le cours de l'histoire. Tu sais, il y a des gens qui ne croient pas trop aux prophètes, il y a des gens qui se fient simplement à ce qu'ils voient, mais pendant que je te parle maintenant, le Dieu du ciel est en train d'épargner ta famille d'un accident mortel qui devait se produire dans ta famille, parce que Dieu voudrait commencer à mettre sur tes lèvres des cantiques nouveaux, des chants nouveaux. Peut-être que tu te disais non, Dieu existe, mais ça ne m'empêche pas de commencer à suivre la musique profane, ça ne m'empêche pas de commencer à faire X, Y, c'est pas un problème. J'ai envie de te dire, les temps sont arrivés où l'appel de Dieu sera tellement fort dans ta vie que tu comprendras que tu n'as pas d'autre alternative que de t'appuyer, de t'attacher à Dieu, parce que les choses que Dieu sera en train de faire, les choses que Dieu sera en train de te montrer seront des choses extraordinaires. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Si ce n'est pas toi, c'est que Dieu suscite dans ta maison un Joseph. Ça sera même un enfant, un petit enfant, une fillette qui te dira, je sens que le temps où nous devons servir Dieu est arrivé. Pourquoi nous ne servons pas Dieu? J'annonce à quelqu'un qu'une saison où Dieu est en train de susciter des Joseph est arrivée. Des hommes et des femmes qui vont changer l'optique et les choses dans leur famille. Que la puissance labanique soit brisée maintenant, où la servitude perd le contrôle sur ta famille, parce qu'avec toi les choses doivent changer.
c'est que Joseph déjà était en train de vivre ces choses pendant qu'il était inconscient. Et quand il arrive dans le palais royal, une saison est annoncée. Ce n'est pas n'importe qui annonce cette saison. C'est Dieu qui annonce cette saison. Il fait rêver Pharaon. Mais Joseph, c'est le type de personne qui arrive à décider comment on vivra la saison. J'ai envie de dire à quelqu'un, pendant que tout le monde pense qu'on va pleurer, les types de Joseph sont les types de personnes qui comprennent qu'ils ont le potentiel de pouvoir décider comment cette saison douloureuse nous pourrons la vivre. Si le choc est déjà là, il y a deux options. Soit nous le subissons totalement, soit nous amortissons le choc. Mais les Joseph sont les types de personnes qui décident de ne pas laisser le choc les écraser. Ils décident de comment ils peuvent contourner la famine. Alors que c'est Dieu qui avait dit il y aura 7 années de famine. Et c'est lui-même Joseph qui a interprété en disant il y a 7 années de famine qui sont en train d'arriver. Mais nous pouvons la vivre autrement. Je prie que Dieu suscite des Joseph qui vont décider sur les saisons qui seront annoncées dans les nations, sur les saisons qui seront annoncées dans les églises, dans les familles. Je prie que Dieu suscite des Joseph qui vont décider de comment la saison sera vécue, comment on vivra la saison. Que Dieu nous donne des Joseph, des hommes et des femmes ouins et sages qui comprendront la pensée de Dieu et qu'avec l'Esprit de Dieu arriveront à comprendre comment on peut arriver à faire face à certaines saisons. Si tu es là avec moi, donne simplement un amen et que Dieu commence à faire des choses extraordinaires. Je m'excuse dans ta vie. Je disais que Dieu commence à faire des choses que tu ne pouvais t'imaginer. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Les Joseph sont des personnes extraordinaires. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta famille ne vivra pas ce qui a été dit sur ta famille parce que tu es un Joseph, tu contourneras, tu écraseras, tu arrêteras ce qui a été libéré et dit sur ta famille. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un, je dis, nous les Joseph, nous avons pris la décision aujourd'hui de décider que la maladie ne peut plus rester dans nos maisons, la maladie ne peut plus rester dans nos familles, la pauvreté ne peut plus rester, la petitesse ne peut plus cohabiter avec nous. Je parle à un Joseph pendant ce temps, que Dieu te donne la capacité de te réveiller, de te révolter et de dire, nous pouvons contourner cette situation. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu passera par toi pour changer les choses dans ta famille, pour changer les choses dans ta vie. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, j'aimerais que nous puissions faire une lecture rapidement. J'aimerais que nous puissions faire une lecture. Oh my God. Et j'aimerais plutôt, même au lieu que je le lise, mais je voudrais qu'on puisse nous aider à afficher ce verset-là par les personnes qui sont en ligne, qu'on puisse nous aider à afficher ce verset-là. Genèse chapitre 37, je m'excuse, le verset 5. Si on peut nous l'afficher. Rapidement, si on peut nous l'afficher, Oh, j'aime ce que Dieu est en train de faire. J'aime ce que Dieu a déjà décidé de faire. J'aime ce que Dieu a arrêté de faire dans des familles aujourd'hui. Ce que Dieu a arrêté de faire dans des familles aujourd'hui. Si tu es là, j'aimerais qu'on puisse nous aider rapidement à afficher ce texte-là. La Bible dit que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu te dit, tu n'es pas obligé de le dire à ton entourage. Il y a des choses que même ton entourage ne comprendra pas. Parce que même toi-même, quand tu auras vu certaines choses, tu ne sauras pas les expliquer. Peut-être que tu ne les comprendras pas. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, même dans les choses qu'on ne comprend pas que Dieu nous a annoncées, il y a des choses merveilleuses qui arriveront. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé à partager tout avec tout le monde.
Vous allez vous rendre compte avec moi qu'il y a la vie d'un homme comme Abraham. Dieu lui parle. Il pouvait parler à Sarah, mais il s'est dit, si je parle à Sarah, il y a des choses qui vont se passer maintenant et je risque d'arrêter l'action de Dieu. Il y a des choses que même Abraham ne peut pas dire à ses serviteurs. Ce que ses serviteurs peuvent faire, c'est l'accompagner. Mais au bas de la montagne, tout ce qu'il leur dira, c'est je pars pour adorer Dieu. Dieu peut avoir mis à cœur de faire une offrande, de bâtir l'autel pour lui. Il y a des gens à qui tu ne dois pas dire, parce qu'en disant à ces personnes, ils vont te déconseiller, ils vont te dire bon ebele boy olingi opesa, pourquoi tu veux donner, on appelle non. Il y a des choses quand Dieu te dit et que tu as la conviction que c'est Dieu, tu n'as pas besoin de le partager avec tout le monde, parce que tu vas emmener des gens à vouloir arrêter l'action de Dieu. Je suis en train de parler, comme je suis en train de voir ici, que Dieu te donne la capacité de comprendre que tu ne peux pas tout partager avec tout le monde. Laisse simplement que Dieu accomplisse, alors les gens verront. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis en train de parler de l'histoire de Joseph. Je regarde dans ma Bible, mais je vois comme une porte qui s'ouvre, comme une porte qui vient de s'ouvrir. Et le Seigneur est en train de me dire, il est en train d'ouvrir une saison merveilleuse pour plusieurs personnes, mais la chose qui vous emmènera là, ça sera notre discrétion. Je ne sais pas si pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en ligne. Il y a quelqu'un qui est en ligne qui porte le nom de Paul. Paul, je pense que ça doit être Paul qui est en ligne. Mais il y a un Paul qui est en ligne, qui est en relation avec le nom de Thérèse. Tu es en relation avec le nom de Thérèse. Thérèse Pandeko, quelque chose comme ça. Thérèse Pandeko, tu es en relation avec ce nom-là. Et je suis en train de voir quelqu'un qui est malade, ça fait des mois. Il y a une personne qui est saisie par la maladie, ça fait des mois. Mais pendant que je parle maintenant, Dieu me dit qu'il est en train de déverser une onction de guérison dans votre maison. Cela commence par toi, mais cela affecte la vie de Thérèse. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de restaurer la santé de Thérèse. Parce qu'à un moment, ça commençait à emmener comme un climat de tristesse dans la maison. Mais le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du ciel, le Dieu de mon père, le patriarche Jean-Marie Mwamba, est en train de briser cette maladie. Et il me dit que Thérèse est en train d'être guérie dans les minutes qui sont en train de suivre. Je déclare maintenant une guérison qui est en train de couler dans les maisons des personnes qui sont connectées. Qu'une guérison miraculeuse se passe dans ta vie et dans ta famille. Lorsque tu te retrouveras devant les médecins, je les défie. Ils diront, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé ici. Parce que le Dieu du ciel honore son nom et sa parole maintenant. Alors que je suis en train de parler, je vois des maladies, je vois des kystes, je vois des myomes, je vois des cancers. Je suis en train de voir des maladies qui sont en train d'être éjectées de plusieurs corps maintenant dans le nom de Jésus. Et nous sommes en train d'attendre vos témoignages, car le Dieu du ciel est en train de faire ces choses. Le Dieu devant lequel je me tiens est en train d'accomplir sa parole ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je vois un nom comme oh my God, je vois des noms qui sont en train de monter. Je vois un nom comme Charles que Dieu est en train de faire monter. J'ai envie de dire, là où tu as été contesté, c'est là que Dieu va te confirmer. Là où tu as été écrasé, c'est là que Dieu va t'honorer. Joseph, là où tu as été vendu, c'est là que ton histoire sera reconnue en disant, il y a un Dieu qui fait des choses extraordinaires. On te vend, on pense que tu es une marchandise. En réalité, tu es une solution pour ceux... Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis, les personnes qui t'avaient soldé ne savent pas que tu portes leur solution. Oh my God. Je dis, les personnes qui t'ont soldé, les personnes qui sont en train de te critiquer, ignorent simplement que tu es la clé pour leur solution, que tu es la clé à leur attente. Tu es là, oh my God. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que quelque chose va se passer. Écoutez, ce que j'aime, c'est que la Bible dit, quand il annonça, alors on l'a haï.
Je vois le nom de Okoka, un nom qui est en train de monter, un nom qui est en train de connaître une montée extraordinaire. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu vient de me dire les portes financières viennent de s'ouvrir. Il y a un travail meilleur que ce que tu pouvais t'imaginer qui est en train d'arriver. J'annonce à quelqu'un pendant que je suis en train de parler, tu es sûrement connecté. Tu reconnais le nom que je viens de donner. Même si je n'étais pas cité, j'annonce une saison financière extraordinaire. Comme il a ouvert les portes du palais à Joseph que personne ne pouvait fermer. J'ai envie de dire, les types de Joseph sont les types qu'on élève et que personne ne peut rabaisser. Et je dis, quand Dieu t'élève, personne, je dis personne ne peut écraser. Tout celui qui a la chose de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Celui qui porte la promesse de Dieu, je dis aucune porte ne te sera fermée si ce n'est Dieu qui décide qu'elle te soit fermée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui est en train de comprendre les choses que je suis en train d'annoncer maintenant. Mais j'ai envie de te dire, des choses glorieuses sont en train d'arriver dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je vois quelqu'un qui va témoigner Dieu. Parce que pendant que je parle, je vois un contrat de travail que tu es en train de signer avec une rémunération merveilleuse. Les gens peuvent parler de la crise, mais je t'annonce à toi que ça ne te concerne pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne te concerne pas parce que toi, tu fais partie de la race des Joseph qui comprennent que la famine n'est pas pour moi. Elle est pour les nations, elle n'est pas pour moi, mais grâce à moi, il y a des nations qui ne seront pas atteintes. Je dis, cette crise ne t'atteindra pas et n'atteindra pas les personnes qui te sont chères. Toi, le Joseph que Dieu est en train de susciter. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui doit être connecté. Peut-être que tu t'appelles Hyacinthe. Ça fait des mois que tu reçois des paroles. À un moment, tu te demandes, depuis que Dieu avait parlé, je ne vois rien. Mais ça fait un temps, tu es pratiquement en train de te connecter pour suivre des cultes en ligne. Dieu est en train de me dire, la saison de ton miracle a déjà commencé. C'est depuis la semaine passée. Hier, tu t'es encore connecté pour suivre un culte. Aujourd'hui, tu t'es encore connecté pour suivre ce culte. Dieu est en train de me dire, alors que tu es en train de confirmer cela, ta promotion est en train de venir. Tes portes sont en train de s'ouvrir. Tu seras une personne qui va soutenir la famille avec les finances. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsqu'on parlera des milliardaires dans la famille, tu es le premier dont on parlera. Je dis, tu es le premier dont on parlera. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à faire ces choses, que Dieu commence à accomplir ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Même lorsque les hommes ont rejeté Joseph, Dieu était avec lui. Mais Joseph n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, mes frères et moi, c'est fini. Mon père et moi, c'est fini. Que Dieu nous donne des fils. Que Dieu donne aux patriarches des fils. Que Dieu donne au pasteur Kanta des fils, au pasteur David des fils, à tous les hommes de Dieu qui sont élevés comme des pères. Que Dieu leur donne des fils qui vont comprendre, quelle que soit la dureté du père, en lui se trouve ma bénédiction et mon épanouissement. Même si les gens étaient contre toi, cela ne veut pas dire que ces gens veulent te tuer, que ces gens te veulent du mal. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui seront des véritables Joseph, même lorsque l'âme de Jacob sera déjà en train de vouloir partir, sera déjà refroidie, lorsqu'il reverra son Joseph, que son âme puisse être ranimée. Les Joseph sont les types des fils qui ramènent la joie et qui font l'honneur des pères. Je prie que tu sois un fils qui fera l'honneur de ton père. Je prie que Dieu commence par moi, faire de moi un fils qui fera l'honneur de mon père spirituel ainsi que de ma mère. Oh, je prie que si tu es avec moi, dis avec moi que Dieu fasse de moi un Joseph afin que je puisse faire la fierté de mes parents. Oh, si tu es en ligne avec moi, dis simplement cela en commentaire. J'ai envie de dire à un certain Joël qui peut être connecté. Tu es sur les chemins des préparatifs de ton mariage. Tu as l'impression que les choses sont en train de vouloir se compliquer, que les choses sont en train de vouloir s'arrêter. Écoute, j'ai envie de t'annoncer que l'année prochaine, à la même époque ici, je ne dis pas que tu seras marié.
et tu seras en train déjà d'être l'une de ces personnes qu'on sera sur le point d'appeler père. Parce que cette année, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de te marier. J'annonce à quelqu'un, même si toi tu avais déjà perdu espoir sur ton mariage, Dieu est en train de travailler pour toi. Tu te rendras compte qu'au mois d'août, les choses vont se débloquer. Au mois d'octobre, tu seras marié. Au mois de novembre, Dieu va te donner une maison. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me donnes un amen. Ces choses sont en train de commencer. Maintenant, je parle à une femme qui est connectée à cet instant, qui a des grands projets, qui a une entreprise dans son cœur, qui est en train de se dire, je ferai un guest house, je ferai un restaurant, mon service traiteur va monter. J'ai envie de t'annoncer que le Seigneur me dit 2021, tu vivras la main de Dieu. Je dis 2021, tu vivras la main de Dieu de manière extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ces 6 mois ne seront pas bons. Ils seront merveilleux pour toi. Parce que la semaine que nous commençons, tu auras un témoignage. Je dis, tu auras un témoignage et tu viendras le déposer pour dire, le Dieu du ciel m'a surpris. Le Dieu du ciel m'a fait du bien. Oh, je dis à quelqu'un, que Dieu te fasse du bien au-delà de tes attentes. Je dis que Dieu te fasse du bien au-delà de tes attentes. J'ai envie de dire à quelqu'un, les Joseph, ce sont les types de personnes, lorsque Israël arrive en Égypte faible, après un moment, on se rend compte que Israël commence à se multiplier et à devenir fort. J'ai envie de dire aux Joseph, les Joseph ne sont pas des tueurs, des potentiels, mais ce sont des multiplicateurs. Oh, je dis à quelqu'un, ce qu'on te donnera, ce que tu auras dans tes mains, que Dieu te permette de multiplier cela dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te permette de multiplier cela dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de ta tête cette phrase dit, moi tout ce que je fais ne réussit pas. Je te dis à partir d'aujourd'hui, ça réussira. Je dis à Dina, à partir d'aujourd'hui, ça réussira. Si l'accident ne t'a pas tué, c'est parce que Dieu avait un projet et a des projets avec toi. Je dis, tu ne mourras pas. J'annonce une saison où les portes s'ouvrent, les portes des finances, les portes ministérielles, les opportunités, les meilleures relations sont en train de s'ouvrir. Que Dieu emmène vers toi des hommes et des femmes qui vont encore t'emmener dans ta destinée. Des hommes comme Pharaon qui vont te propulser. Des hommes qui peuvent ne pas partager la même foi avec toi, mais qui seront des portes par lesquelles Dieu placera pour t'emmener quelque part. Que Dieu suscite des hommes même dans le camp de tes ennemis pour t'introduire dans ta royauté et dans ta saison. Je disais, les Joseph sont des multiples. Oh, ils sont là pour multiplier. Ils ne sont pas là pour tuer. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tes mains toucheront fleuriront. Je dis, ce que tes mains vont toucher réussira dans le nom de Jésus, fleurira dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la grâce de fructifier et de multiplier ce que tu touches. Je dis que Dieu te donne de multiplier et de fructifier les personnes. Oh, je dis, Dieu t'emmène à emmener la maturité, à maturité, tout ce que tes mains toucheront. Que Dieu emmène un homme à vivre ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu toucheras réussira dans le nom de Jésus. Il y a peut-être un homme qui est connecté, qui s'appelle Israël. Ça fait un temps, il est en train de tourner. Il se pose la question, Seigneur, tu m'attends où pour la prochaine dimension? Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train de vouloir emmener à organiser des séances ministérielles, des séances des écoles de ministère. Et je vois Dieu commencer à l'introduire dans des sphères de plusieurs grands, afin qu'il soit une voix et une bouche. J'ai envie de te dire, commence à travailler sur des écoles ministérielles, commence à travailler sur une brochure. Ça fait un temps, Dieu te parle de cette brochure. Je ne veux pas donner ici le titre, mais je te le donnerai quand nous serons. Peut-être tu écriras sur la page où tu demanderas mon numéro, peut-être qu'on se connaît, mais je suis en train de voir Dieu t'emmener dans une phase où les choses doivent changer. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses en toi que tu ne dois pas tuer. Dieu a mis en toi la grâce. Il y a peut-être un Jérôme, Jérémie, je ne sais pas moi, qui est connecté. Peut-être que tu es né au mois de mars. Je vois quelqu'un que Dieu est en train d'introduire dans la grandeur. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de greffer aux alliances de sagesse. Je vois quelqu'un qui entre dans un studio, mais quand il sort, ses chants commencent à guérir, bénir. Mais au-delà de cela, je suis en train de voir un homme que Dieu est en train d'appeler
appelé au ministère de la parole. Je prie que ce que Dieu a mis en toi, que le potentiel, les talents que Dieu a mis en toi, que Dieu commence à les fructifier. Je parle au fils des Sagek, je parle à tout celui qui est connecté maintenant. Tout ce que Dieu dépose en toi ne mourra pas. Il y a des personnes qui commencent à tuer des grâces, des potentiels. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles commencent à douter. Je prie que la peur soit bannie, que la peur soit brisée, que ce que Dieu a mis en toi, que cela soit mis à profit de toutes ces personnes qui t'entourent. Tu es la solution pour plusieurs. Je disais à quelqu'un, tu es la solution pour plusieurs. J'aimerais m'arrêter par ici, mais il y a plusieurs choses à dire sur ce que Joseph nous apprend, sur ce que nous voyons dans l'école de Joseph. Il y a plusieurs choses que nous voyons ici, mais j'aimerais dire à quelqu'un, avant que je ne puisse atterrir, pour que nous puissions nous arrêter ici aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, j'aimerais parler à quelqu'un en disant ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que tu rencontres sur le parcours de ta destinée, quelle que soit la méchanceté, quelles que soient les injustices que tu rencontres, que cela ne te change pas en un autre homme. Je dis, peu importe ce que tu rencontreras, reste authentique, reste égal à toi-même afin de laisser Dieu se glorifier dans ta vie. Plusieurs personnes ont été changées à cause des circonstances. Des circonstances passagères les ont changées. Il y a des choses que Dieu emmène car ça fait partie de notre école pour que Dieu puisse nous briser. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que les brisements de Dieu ne nous laissera pas dans une position de chaos. Dieu est une personne qui nous brise mais en nous faisant du bien. Le brisement de Dieu finit par nous faire du bien. Alors ne change pas à cause des choses que tu as eu à vivre ou à cause des choses que tu as commencé à voir dans ta vie par rapport à ton parcours. Que Dieu garde ton cœur et que toi-même tu fasses un effort de garder ton cœur plus que toute autre chose. Que les choses qui arrivent dans ton parcours ne te changent pas. J'aimerais prier pour quelqu'un en disant que Dieu fasse de toi un Joseph dans ta famille, dans cette génération, dans l'église de mon pays, dans l'église de ton pays, dans l'église des nations. Que Dieu fasse de toi un Joseph, un homme qui entrera dans des familles, dans des vies, afin de briser certains cycles. Un homme qui comprend que la parole de Dieu ne peut pas être changée parce qu'il a été mis dans une citerne, parce que la méchanceté des hommes s'est contre lui. Quelqu'un qui comprend que même lorsque Dieu est silencieux, il est avec moi. Il y a des fois où on aimerait tellement entendre Dieu, mais il nous arrive des fois de nous rendre compte que Dieu est resté silencieux. Et une chose continue à nous rassurer, qu'il est encore avec nous, c'est que nous nous rendons compte que même à la croix, avec notre frère aîné, il est resté silencieux parce que quelque chose de glorieux devait se passer juste après ça. Il devait déployer sa toute-puissance. Je prie que Dieu déploie sa toute-puissance dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. J'aimerais prier pour toi qui m'as suivi ce soir, Seigneur. Je prie en ce matin, je prie, ça dépend du lieu d'où vous êtes en train de nous suivre, que la main de Dieu soit sur toi. Que tu vives le meilleur de ta vie. Je prie et déclare qu'aucune porte de ta vie ne te sera fermée après ce culte. Que Dieu t'ouvre les meilleures portes, les portes du palais, les portes des palais. Que tu y entres et que tu puisses jouir de tout ce que Dieu avait déjà prévu et préparé pour toi. Je déclare que par toi, les Jacob de ta famille ne mourront pas. Ceux qui sont appelés à vivre ce que Dieu doit faire avec toi et par toi, je prie qu'ils ne mourront pas. Je déclare que tes parents ne mourront pas parce qu'ils devront être fiers de voir ce que Dieu doit faire et Dieu est en train de faire avec toi. Je déclare que même si tes ennemis se multiplient, leur multiplication est un signe que l'élévation qui est en train de venir sera plus glorieuse, sera plus grande. L'élévation qui est en train de venir sera extraordinaire. Je prie et déclare que Dieu est en train de travailler dans ta vie sans toi, mais il passera même par des hommes qui ne t'aiment pas pour simplement travailler pour ta réussite. Je déclare que Dieu se servira et des chrétiens et même des païens, parce que Dieu gère et les chrétiens et les païens, mais pour t'ouvrir des portes. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que Dieu suscite dans ta vie des Judas, des hommes qui parleront en faveur de Joseph que tu es, des hommes qui seront là pour parler
pour toi et en ta faveur. Des hommes qui seront des bénédictions pour toi. Que Dieu te bénisse financièrement. Que Dieu te bénisse également en te donnant des bonnes personnes et en mettant sur ton chemin des bonnes personnes. Que le Dieu de mon Père, le patriarche Jean-Marie Mwamba, exauce cette prière et te fasse beaucoup de bien. Que le Dieu des alliances de Sagec accomplisse le désir et l'attente de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été nombreux à nous suivre, vous qui allez continuer à partager cette vidéo afin que ceci puisse bénir plus d'une personne. Je crois que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé aujourd'hui, parce que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse beaucoup de bien.